Ouais, Bastia Pipo, les anciens, ils sont là. Face à Spercé, hein, qui est plus ou moins une nouvelle, qui nous a rejoint il y a quelques mois et qui fait son deuxième tournoi aujourd'hui. Donc voilà, pour l'instant, le Bastia Pipo qui, après une défaite Witherside face au Fox de A6, s'en sort pas trop mal. Donc bon, on va voir comment ça se passe là sur TC. Pour l'instant, on revient tranquillement sur le terrain. Tranquillement, peut-être pas, on était peut-être un petit peu trop haut. On vient de bien punir ici avec ce left tilt. On continue en plus la petite phase avec des blasters. Et on va malheureusement pas réussir à punir out of shield quoi que ce soit. Donc, il y a une. Ah, je croyais que. Ok, je pensais que c'était la. Tant pour moi. Tant pour moi. On va kill les mises, mais God bless. Merci, mon bon Mélo. Ok, bon, la petite phase de left trap, on trouve la gâteau attaque, c'est bien vu. Et malheureusement, on a mis le gros péno dans le contre de Sora. Donc il nous attend juste la mort. Ils sont trop. On essaye, j'ai bien aimé là, les petits pas tranquillou, la petite tease into up tilt. On arrive à retrouver un petit peu de safe place ici sur le centre du terrain. Et là, c'est la salade de smash. Donc là, il y a tout qui est sorti, les up smash, les F smash. On a tout vu et c'est au final Bastia qui en sort gagnant ici. On arrive en effet à trouver au moins un kill. Oui, bien sûr. Viens là, mon bon Tiggy. Ok, la petite string au niveau des fers, c'est pas mal. Au final, on va quand même pouvoir normalement satisfaire au moins dans les traps. On arrive encore à trouver ici le fer. La phase qui n'a l'air de pas se finir pour se percer. On est bloqué offstage depuis très longtemps et normalement on peut revenir ici. On a un bon Sora, donc on s'en sort en termes de jeu offstage. On a tout ce qu'il faut pour revenir. Attention ici le down tilt qui est un petit peu présomptueux, un petit peu énervé. On va pas réussir à punir ce contre qui est juste devant notre face. Un petit peu dommage hein, pour Bastia. Et là, la phase ne se finit pas. Hein. Vraiment, on est en désavantage depuis 1 minute et on arrive enfin à trouver un smash après un énième donner un peu bourré. Bien vu Bastia qui s'envole pendant que Siggy me rejoint. Sur cette game 1. Hop. Donc la bonne game hein. Hop. Tac, je vais juste rentrer nos petits noms. Ok. Alors attends. Oui, c'était ça. TI. Pourquoi ça t'es pas inscrit? Non. Enfin, je suis en liste d'attente. Ah, c'est que normalement il y a d'autocomplétion, c'est pour ça. Oui. Bon, c'est pas grave. Hein. Hop. Voilà. J'enlève les trucs. Hop, hop. Et là, on est parti sur Small Battlefield, de ce que j'ai vu. Ouais. Hop. Tac, du coup, on va repartir pour une game 2. Donc Small BF, on garde les mêmes. Wolf Sora.
Donc bon, pour l'instant, ça s'est bien passé. Au final, la game en termes de stock était relativement serrée. On avait même un lead à un moment de se percer. Mais la phase de désavantage qui a duré des plombes, ça n'avait pas fait plaisir. Et on a réussi à trouver un très très bon kill à la fin côté Bastia. Donc vraiment bien senti. On est au final sur Tone City. Je crois que c'était Smashville juste avant, si je dis pas de bêtises. Je sais plus en fait. Je sais même plus. C'était au même titre également. D'accord, donc en fait on garde les mêmes maps. Et là on a un début de game relativement tranquille. Pour l'instant, ça va beaucoup de projectiles. On vient ici chercher avec le side B directement la phase de corps à corps. Et au final, c'est Bastia qui arrive à trouver ses premières grosses phases d'avantage. Ici, un petit down throw forwardé. On continue ce très bon bait du contre avec un air. Et maintenant, par contre, les situations se reverse et c'est. En fait, juste on se coup pour coup, on arrive à beaucoup de résultats neutrales. J'ai l'impression que Sora, ça a vraiment cette capacité à mettre fin un peu à la confrontation avec toute sa mobilité. Et du coup, bah, ouais, t'es obligé de retourner en neutral et ça, c'est un petit peu relou. Là, relou pour le joueur de Wolf. Tout à fait. Et là, on arrive très bien à sortir de ce corner. On choisit d'y rester, mais. Ok. Donc petite phase de ledge trap ici, on en a très très bien vu après l'activation du réflecteur. Putain, je ne trouvais plus le mot. Et là, les deux sont à quel confirme. Ouais, c'est ça, on était à full kill %, donc ça c'était tranquille. Ça va, on s'en sort assez bien là côté Bastia Pipo. On a maintenant le lead ici sur cette game. Hop là, on a couru sur tout le terrain. Trouver ce petit grab qui ne donnera rien. On a essayé de faire la Bastia Pipo, j'imagine. Les F-throw qui finissent dans un down smash juste devant quand la personne roll-in. Mais plusieurs fois, un Spercé qui aime beaucoup utiliser tous ses contres. Malheureusement, ça peut être une option qui est à double tranchant. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un truc assez facile à punir. Après, on va pas se mentir, depuis le début du set, Bastia, il a pas les meilleurs punish sur ses counters qu'on fait sous le bout de son nez. Ça a loupé les back air, les smash. Oh. Alors ça ne suffit pas, on a largement mis assez bonnes Rico. Et plusieurs fois aussi, en fait, côté Spercé, si jamais un jour tu passes par la VOD, il faut vraiment penser à plus revenir au ledge que venir sur le terrain. Parce que même si t'as pas mal de bons moves pour traverser tout le terrain, etc., ça reste relativement laggy et si la personne est bien placée, tu vas prendre la patate. Là, je sens qu'on perd un peu patience. Ouais, ça commence à bourrer les smash. Il y a eu un smash et un début de up smash avant la grenade. Ouais, malheureusement, c'est un peu le syndrome de mon adversaire à 180 et je sais plus trop quoi faire. Là, au final, on a réussi à trouver le donner qui est assez gimmick, je dirais. Et au moins, ça lui donne la stock. Et par contre, là, la phase était un petit peu énervée côté Bastia. On a trouvé beaucoup de choses. On a voulu le hard rip, potentiellement une normal get up ou un jump, j'imagine. Et on a 83% à présent qu'on va pas tarder à mourir sur pas mal de trucs, notamment des back dans le corner, sûrement des conneries qui finissent par des smash ou quoi, ou en tech chase. Ici, le smash qui est tenté, mais on est largement trop safe. Là, on a appuyé sur side B comme un gros bourrin. C'était sûrement peut-être un Ben Fab quand on est du genre. Ouais, au final, on a été assez urbaine, je pense, du côté de Spercé. Et là, la phase au final qui vraiment, c'est je te mets un coup, oh là, le down smash. C'est beaucoup de one hit cette phase depuis tout à l'heure où en effet on se rend la balle, on se rend le center stage depuis tout à l'heure. Et ce genre de truc, je pense, ça va être largement à l'avantage de Bastia vu qu'on a une stock net d'avance à présent. La backthrow qui ne suffit toujours pas depuis le center stage. Ici, on va peut-être essayer de trouver quelque chose. On a bourré 2 smash de suite, mais rien n'y fait. Et au final, on vient s'empaler dans le gros smash de Spercé. C'est une bonne chose en soi. Je sais pas, hein. Je sais pas, là, de toute façon, voilà. Il faut juste attendre que quelque chose tape ou semble taper son shield, parce que là, rien n'a touché. Et le up smash était déjà dans le chargeur. Voilà. Bien vu, 2-0. Bien buffé. Bastia qui s'impose dans ce loser round 1. Bien joué à lui. Et quel sera le